Je t'entends. Ok. Allez, vas-y. Ok, donc je passe par ce soi supérieur et je regarde en fait ce qui se passe. Donc l'information est exacte qu'il y a sa lumière qui descend, mais ça arrive comme sur, on va dire, la partie subliminale. Elle était comme de nouveau en coquille prisonnière, tu vois, et pas complètement intégrée dans le corps physique. De nouveau, elle est ressortie. Et effectivement, on dirait que cette fois-ci, ça a été poussé de l'intérieur. Je m'explique. C'est comme si les structures et les programmes et les mémoires, ou des codes boucles, des programmes boucles, ont réveillé à l'intérieur quelque chose en rapport effectivement avec l'astralisation de notre être, surtout la nuit. Et du coup, ça a créé comme résonance et petit à petit, de l'espace plus sombre, comme un poison dans le corps qui pousse, 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 pousse. Et on va dire chaque nuit qui passe, à repousser la partie subliminale de plus en plus à l'extérieur et fait en sorte que de moins en moins intégrée dans le corps physique. Tu vois, le retour, au fur et à mesure qu'elle passait les nuits et tout, avec ses mémoires réveillées, astralisées, ben, du coup, c'est comme si petit à petit, la partie subliminale, elle est arrivée à un moment donné où elle n'arrive plus à rentrer dans le corps physique. Elle a une belle énergie, mais elle s'est comme retrouvée. Alors, c'est bizarre parce que c'est comme si je l'apercevais sur le côté. Elle met dans une bulle, mais on dirait que cette bulle-là, elle n'est pas comme une idiote. C'est comme si c'est elle-même qui se l'est mise. Je ne sais pas si c'est clair. Okay. C'est pas une interférence. On dirait que la partie subliminale a essayé de se protéger, en fait. De cette partie de l'astral direct, de l'interférence directe, en fait. Donc, mais il y a maintenant, ça crée un décalage entre le corps et la partie subliminale, tu vois. Donc, en fait, c'est presque une... C'est une protection. Voilà, là, ça y est, elle est en train de se tourner, je la vois. C'est comme si maintenant, je la vois dans cette boule que j'ai vue, où elle s'est mise comme... On pourrait presque comparer... C'est pas du plasma, c'est comme si elle s'était enfermée dans un sac. Okay. Elle me donne un peu l'image, cette partie subliminale que je détecte, comme si, tu sais, des fois quand tu as peur, tu te mets un sac de pommes de terre comme ça, puis tu te fermes dedans pour pas être embêté. Ah, je connaissais pas cette astuce. Oui, c'est ce qu'elle me montre. Il y a des enfants qui jouent à ça visiblement. Ah oui. C'est ça qu'elle a en mémoire. Donc elle me montre ça et en fait c'est comme si elle-même, la partie subliminale, elle avait commencé à se mettre quelque chose autour d'elle-même, comme dans un sac pour pas être embêtée par l'astral. C'est ça qu'elle me dit, mais elle me dit que c'est très embêtant parce que son corps physique du coup est coupé d'elle et qu'elle est coupée du corps physique. Elle ne sait pas comment faire. En fait c'est un manque, on va dire, d'instruction et d'information vis-à-vis des différents corps et le mode de fonctionnement. Et aussi, bon, comme je t'ai dit là, récemment, on a commencé à mettre le doigt sur certains codes qui sont dans l'ADN et qui provoquent avec un code de codon qui se réactive, qui sont comme des codes matriciels liés à la famille. Et là, c'est la magie et tout ça, c'est pas clair chez elle. Et c'est ça qui s'est réveillé, c'est comme si à un moment donné, ça réactive, on va dire, de la magie ancestrale ou des choses comme ça. Ah, si je comprends bien, c'est l'ADN qui commence à piloter un corps qu'on pourrait appeler corps astral ou c'est cette sphère que tu as décrite tout à l'heure. Non, c'est pas rapport avec la sphère. En fait, c'est vraiment comme s'il y avait des codes dans notre ADN joke qui sont comme des programmes en veille qu'on ne peut pas voir forcément et qui sont effectivement comme autodéfense matricielle. Et comme par résonance mémorielle d'un petit choc émotionnel physique dans la journée, par exemple, c'est comme si ces petits codes-là, d'un coup, se réveillent. C'est ce qui s'est passé pour elle. Et du coup, c'est ce qu'on a vu là. C'était comme du poison, effectivement, mais interne. C'est pas du poison externe au départ. Mais c'est comme mauvais agencement de l'ADN. Comme des programmes... c'est pas des programmes fautifs. C'est programmes fautifs. Voilà, c'est ça le mot. C'est pas un programme book, c'est un programme fautif. D'accord. Et c'est ces programmes fautifs-là qui sont... quand le SMH commence à être
résolus et débunké, c'est-à-dire quand il n'arrive plus, que la matrice n'arrive pas à agir à travers le mental directement par le SMH, parce que la personne a suffisamment conscientisé de choses et se conscientiser elle-même, et puis sa partie subliminale a une forme d'intelligence et de conscience, ah ben c'est ça qui commence à se mettre en action. On pourrait presque dire que c'est le deuxième effet qui se cause. Il y a beaucoup entre nous qui ont senti ça, que ça allait passer en fait de switcher du mental, du SMH à l'ADN lui-même, avec certains programmes fautifs qui sont comme mis en éveil lors d'une émotion dans la journée, par exemple. Très bien. Au départ, ça part d'une émotion dans la journée, d'un ressenti émotionnel dans la journée, et après ça active, chez elle, je parle, celui-là que j'ai vu activer spécifiquement, et celui qui s'est activé comme programme fautif dans son ADN a commencé à faire la fréquence qui va relier à la mémoire et au mémoriel, et en plus familial. En fait, tu te raccroches c'est comme avec ce programme-là, dans son ADN qui a commencé à vibrer, raccrocher de nouveau à toutes les croyances familiales qu'elle avait déjà dégagées, en fait. La partie subliminale l'avait fait. Donc, dans le corps mental, oui. C'est-à-dire que ça se passe ni par le corps mental, ni par la partie subliminale elle-même. Ça passe vraiment directement à partir de l'ADN que ça commence à vibrer. En clair, on a un problème structurel. C'est un problème structurel. Ah ben là, sa partie subliminale, elle est en train de sortir du sac. Elle m'a déjà comme si, vous voyez, elle est comme ça. Elle a sorti la tête de son sac et elle me regarde et elle me fait comme ça. Elle fait c'est ça qui marche pas. Tu vois, elle me fait rire parce qu'elle est quand même un côté très joyeux, très fun, mais elle était comme bloquée par elle-même parce qu'elle savait pas quoi faire. Très bien. Elle sent que quelque chose n'était pas normal, n'était pas naturel, qu'elle n'avait pas envie de se faire rattraper par de l'interférence, mais que ça, effectivement, ça passait au-delà de ça, tu vois. Bah là, quand même, vu comme elle s'est mise dans le sac, à mon avis, qu'elle n'était pas en action directe avec son corps physique et avec ses autres corps, ils profitent effectivement pour rentrer dans le corps physique. Ils interfèrent par en bas. Tu vois ce que je te dis? Oui. Alors, ils n'arrivent pas à la prendre par le haut, alors ils la prennent dans les rêves, si avec l'astral, dans les rêves pour faire des chocs émotionnels qui réveillent encore d'autres programmes fautifs. Le premier qui a été réveillé dans le programme fautif, c'est celui familial, vis-à-vis la lignée. Tu as parlé de magie. Oui, c'est ça, un peu. C'est comme si ça réveille croyance à la magie, quoi. Ouais, croyance à la magie, mais c'est pas elle, c'est sa lignée. Mais ce programme-là, il était en train de se réveiller. Donc, si je comprends bien, ce programme s'est réveillé grâce au fait que, ou à cause du fait que, il y a un déploiement du corps mental qui s'est fait. En fait, comme eux, ils ne sont pas complètement idiots non plus, dans la façon de nous enfermer dans la matrice, ils nous ont enfermés sur plusieurs plans, plusieurs étages. Donc là, quand ça marche plus consciemment, que la personne connaît, s'observe, se conscientise, sa partie subliminale est libérée, elle fait appel à l'esprit en elle et tout ça, l'étage du corps mental, il ne marche pas vraiment. Il faut aller le chercher par autre chose. Donc, on parle du corps émotionnel. Non, on parle de l'ADN. C'est l'ADN qui... Oui, mais l'ADN rentre en résonance, visiblement. Non, oui, parce que c'est une émotion forte dans une journée, un petit choc émotionnel qui va déclencher l'éveil de ce programme. C'est comme endormi. Est-ce qu'on pourrait parler d'un programme de... fautif, un gène fautif. Oui, un gène fautif, mais bon, par contre, cette structure, visiblement, a été implantée... C'est ça. En fait, c'est comme si ces gènes fautifs peuvent se mettre en action depuis que nous, on a déployé les différentes structures. C'est lié, en fait, à la nouvelle structure, si tu veux. Avant, ils étaient comme écrasés, cachés, on ne les voyait pas. Et en fait, quand le travail a été fait pour les corps de Gaïa et déployer les plans, qui a déployé aussi certains endroits de nos êtres à nous-mêmes, c'est comme si c'est ça qui tire. En fait, c'est pas comme c'est un corps. Tu te rappelles quand on avait vu la tour Eiffel, que
que la tour Eiffel, elle absorbait les corps de la Terre et elle est comprimée. Quand on a débloqué ça, en fait, mais là, ça fait un peu le même effet, mais c'est comme si ça allait tirer sur l'ADN, en fait. D'accord. Parce que nous, on a débloqué le plan terrestre qui rentre en résonance avec nos corps physiques. Et du coup, quand c'est comme s'il y avait de l'espace des corps qui étaient plus étirés, mais ça, c'est comme s'il y avait des ficelles, en fait. D'autres ficelles. Comme une alerte, tu sais. Quand tu mets une clôture transparente avec des fils que tu vois pas la nuit, tu vas marcher dedans et tu tombes sur le fil et ça fait... Et en fait, eux, ils ont mis ça pour quand l'humain, justement, allait retrouver sa capacité d'être dans sa conscience et dans les différents plans de lui-même, souverain, il déploie les plans et en fait, ils ont rattaché des fils avec l'ADN. Et c'est ça qui tire sur les codes là. Quand tu dis il... À l'origine, dans la façon dont les corps humains ont été fabriqués, avec les différentes couches, les différents plans et le trafic ADN lui-même. C'est comme... Ce que moi, je perçois, c'est comme... des fils d'alerte pour les plans astral et la fausse lumière, si tu veux, qu'ils ont créé, au-delà du SMH, voilà, c'est au-delà du mental humain, c'est quand une fois ils savent qu'ils vont plus arriver à nous coincer à travers le mental et qu'on commence à gérer notre émotionnel. Du moins plus difficile. Et il y a ces ficelles comme ça s'est déployé. En fait, là, pour l'instant, apparemment, ce n'est que des signaux d'alerte. En fait, le mouton s'est échappé de sa cage. C'est ça qu'il faut comprendre, que chez presque tout le monde, ça fait ça. Oui. Dès qu'on commence à nous redéployer, je veux dire comme si une fleur s'épanouit, c'est quand on commence à travailler l'épanouissement de son être, ben c'est comme si les pétales étaient reliés à des codes ADN artificiels qui ne sont pas visibles avant. Et quand la pétale s'ouvre, tire sur ce fil et du coup, ça comme une capsule et le code qui était endormi se remet en route. Ça fait que ça s'empoisonne? Oui, se remet en route sur des sur des programmes qui arrangent la matrice pour que, en fait, la pétale qui essaye, la fleur qui est en train de s'ouvrir, et ben du coup, avec le programme-là, ça la referme, ça le retire, ça t'oblige à te réencoquer, quoi. Parce que quelque chose ne va plus, parce que quelque chose rentre en résonance, mais c'est pas avec le corps mental, comme je t'ai dit, là, c'est vraiment avec ce qu'on va appeler le corps qu'on utilise qu'ils utilisent pour nous astraliser la nuit. Lors des rêves, mais ça se réveille dans un choc physique et émotionnel la journée. D'accord. Mais c'est à cause de ces ficelles là, qui relient à ces codes. C'est ce qu'on avait vu. Ok. Mais tu peux pas les voir avant. Mais si t'es comme ça, tu peux pas savoir qu'il y a ça. Et même si tu programmes comme on dit, à retrouver son ADN d'origine, ok, t'as ton ADN d'origine, c'est pas un problème, mais ça ça va réencoder, ça va réactiver les gènes fautifs. En fait, réactivation des gènes fautifs. Voilà. En fait, on les appelle des gènes fautifs, mais en fait, ce sont des implants dans l'ADN pour prévenir la matrice qu'il y en a qui se libèrent. C'est des implants codes dans l'ADN pour prévenir la matrice que les êtres sont en train de s'épanouir et de trouver leur souveraineté. En fait, vous avez franchi l'enclos. Voilà, ils ont franchi l'enclos et ça veut dire, attention, ils ont franchi l'enclos, leurs corps se sont déployés, ils ont repris leur place originelle sur les différents plans, ça tire et clac, c'est dans l'ADN que ça déclenche le truc. D'accord. Quand tu dis ça déclenche dans l'ADN, c'est ce qui s'est passé. Vois chez Valérie, justement, lequel s'est déclenché, ou lesquels se sont déclenchés. Comme je t'ai dit, le premier gène fautif qui s'est déclenché, c'est en rapport avec la lignée. C'est comme si elle était fabriquée de la même façon que ses ancêtres, avec le même gène fautif sur toute la lignée. Très bien. Regarde, chez elle, c'est les deux lignées, il y a comme une accumulation, une convergence des deux lignées. Ok. Vois ce qu'on peut faire à ce niveau-là. Elle est déjà en train de comprendre. Ça y est, maintenant elle est là. Elle est sortie de son sac. En même temps, je passe l'information à sa partie subliminale. Parce que c'est la partie subliminale qui va faire le travail de réintégration. Parce qu'elle ne s'est pas fait avoir directement. Elle sait
quelque chose qui est structurel et en même temps qui rentre après en jeu avec les corps inférieurs, ce qu'elle appelle les corps inférieurs. Et ça, c'est pas, elle sait que c'est pas juste. Alors là, elle a mis son sac à ses genoux là. Pour l'instant, c'est là. Okay. Elle m'écoute. Puis au fur et à mesure que je parle et que je donne l'information, elle est en train de sortir du sac. Bien. Et ce sac qu'elle a créé elle-même, en fait. Hein. Sans créer de peur. On est sur un terrain miné. Hein? Tu viens de décorer. Oui et non, parce que je vais t'expliquer pourquoi c'est pas miné. Parce qu'en réalité, je l'ai déjà déminé. Anya l'a déminé ce matin et l'a déminé hier. Bien. Et c'est les nouveaux protocoles qui sont dedans. Ok, parfait. C'est pour faire switcher les mines. Et c'est ça, elle rigole. Mais ça lui plaît. Parce qu'elle en avait marre, en fait, d'être comme prisonnière d'elle-même. C'est ça. En fait, le premier qui déclenche a déclenché toute une série, mais comme c'est le premier qui déclenche... réaction en chaîne. Voilà. Et c'est pour ça que ça a empiré. Et surtout, après la nuit, c'est trop facile pour eux, effectivement, de passer, puisque la partie subliminale n'arrive plus à prendre sa place pour faire son nettoyage et son, comment dire, réharmonisation de ses propres énergies. Et bien, tout ça fait que, ça y est, elle est sortie du sac, elle me le montre, puis elle dit, c'est bon, je crois que j'en ai plus besoin, elle est en train de le jeter. Elle le dissout. Très bien. Elle le jette, ça y est. Elle est de nouveau debout sur ses deux pieds. Elle me regarde, elle rigole. Elle me fait, ouais, c'est pas si simple en réalité qu'on le croit. Elle me dit aussi qu'ils sont quand même très malins. Je dis, ouais, mais nous, on est intelligents, ce que je suis en train de dire. Ils sont malins, nous, on est intelligents, qu'on arrive à en sentir. Elle me dit, oui, elle a confiance. Alors, c'est marrant parce qu'elle a vraiment confiance dans sa partie physique. Parce que c'est comme si quand elle était dans son sac et quand elle était enfermée là-dedans, qu'elle s'était mise toute seule, elle attendait patiemment que sa partie physique fasse ce qu'il faut pour aller trouver de l'information. Elle me dit c'est ça qu'elle attendait aujourd'hui en fait, mais elle sait que sa partie physique, elle sait qu'elle peut compter sur sa partie physique. Et elle dit que sa partie physique aussi peut compter sur elle. Sauf qu'elle n'arrivait pas à rattraper le coup parce qu'elle ne savait pas comment faire. Mais elle savait que la partie physique allait chercher l'information. Très bien. Alors tu vois, là, c'est vraiment comme si aussi on voit que des fois les parties physiques ont leur importance. Comme elle dit, oui, ça donne de l'importance aussi au physique qui est capable d'aller chercher. Très intéressant. Avec ceux qui commencent à comprendre comment ça fonctionne, l'information juste. D'où l'intérêt de l'incarnation. D'où l'intérêt de l'incarnation. Parce que quand tu es incarné dans ton corps à 100% et que tu as vu, elle comprend, hein, elle est en train de les voir maintenant les codes. Hein. De toute façon, avec elle, on va refaire toute la structure. Absolument. Et du coup, ça ne pourra plus du tout débunker parce que un petit code allumé, elle va avoir tout de suite le réflexe de le transmuter, mettre au point zéro de l'intérieur avant qu'il... C'est comme s'il y avait dans ces codes-là, comme c'est le même ADN. C'est un poison, mais c'est structurel, si tu veux. Dans l'ADN lui-même. Donc, c'est difficile de repérer que c'est un code fautif. Tu vois ce que je veux dire? C'est subtilement pas évident de... Mais là, on est en train de comprendre comment ça marche les codes fautifs. Et du coup, l'information que Anya transmet aussi à sa partie subliminale, c'est qu'elle a repéré comment faire pour... visiblement, Anya l'a repéré. Avec ça, Anna aussi, comment faire pour les repérer, ceux-là. Bien. Ils sont repérables. En réalité, ils sont repérables, mais c'est parce qu'ils ont une fréquence, mais alors très légèrement différente de l'ADN originel. C'est pour ça qu'ils étaient invisibles jusqu'à maintenant. Voilà, c'est pour ça que non, ils étaient invisibles parce qu'ils n'étaient pas activés. Déjà d'une part. Mais quand ils s'activent, la fréquence, elle est similaire à l'ADN originel. Similaire. Vraiment. Très. Il faut que ce soit subtil. C'est très subtil. Alors, elle a capté qu'il y avait quelque chose qui était subtilement un petit peu... Comme un... Tu sais, c'est comme quand tu es au téléphone, des fois que tu parles à quelqu'un, puis tu as un tout petit arrière-bruit qui fait... Tu vois? Tout léger. Alors, c'est tellement léger que ça ne te dérange pas, forcément. Tu vois? Tu fais attention, il y a une partie de conscience qui fait attention et une partie de conscience qui ne fait pas attention parce que le son étant tellement, la fréquence étant tellement faiblement audible que tu n'es pas dérangé par ça. Et c'est ça maintenant que, là,
avec le nouveau protocole, il y a comme un activateur de fréquence. Alors le petit son, dès qu'il commence à faire zi, tu l'entends tout de suite. Et là, ça, tout de suite, il y a une alerte. Tu sais que l'alerte est donnée. C'est ça. L'alerte va être donnée, en fait. Du coup, la partie subliminale saura exactement quoi faire. Ouais, elle est contente. En l'occurrence, comment elle s'y prend? Elle est contente. Ben là, pour l'instant, elle est avec moi et elle a bien l'intention d'aller récupérer son corps physique et ses différents corps. Bien. Mais pour l'instant, elle avait besoin aussi qu'on transmette tranquillement l'information pour que la partie physique se rassure. Et sache que sa partie subliminale ne la laisse pas tomber. D'ailleurs, elle dit, ma partie physique ne me laisse pas tomber et moi, je ne laisse pas tomber non plus ma partie subliminale parce que quelque part, c'est vrai que je me suis mis dans mon sac, mais si j'avais pas fait ça, j'aurais été directement impactée ou reprise. Et ça, c'est hors de question et ça n'existera plus. Que sa partie physique le sache. Il n'y aura pas d'interférence directe. Sa partie subliminale ne le permet pas. On a franchi une étape. Si le corps physique veille sur le corps sublime. Oui, ça peut arriver. Les deux sont vrais, en fait. C'est juste le temps que les deux comprennent la mécanique et surtout qu'on puisse avoir suffisamment d'informations pour comprendre la subtilité de cette mécanique qui va à chaque fois vouloir se re-switcher sur le matrice. Artificielle, je parle. Oui. Pas celle terrestre de Gaïa. Pas la naturelle. Ouais, elle se sent happy, là, elle est contente, elle voudrait... Alors elle me dit, je voudrais bien sauter dans mon corps physique. Je ne sais pas, on va voir le corps physique s'il est d'accord. Elle sait que c'est pas comme ça que ça va marcher. Elle va y aller en le réintégrant en tranquillité. Pour que, au fur et à mesure, elle va l'intégrer au fur et à mesure que les protocoles sont dits et qu'elle travaille en concert avec sa partie physique, de connexion avec sa partie physique dans le son, la vibration, la fréquence et les commandes. En fait, elle va poser directement. En réalité, elle avait envie de sauter dedans, c'est parce que ça fait longtemps qu'elle n'était pas retournée dans son corps vraiment, mais elle va pas faire ça, elle est joyeuse, c'est pour ça qu'elle voulait comme me dire, j'aurais bien aimé sauter directement dans mon corps physique, mais elle sait que c'est contre-productif parce qu'il y a des fréquences qu'elle va redescendre. Il faut qu'elle y aille et qu'elle y aille palier par palier, en même temps que la partie physique conscientise la chose, si tu veux aller par là. Parfait. On va donc sécuriser la ligne d'attente, à moins que la partie subliminale ait quelque chose à ajouter. Non, elle est vraiment très heureuse d'être avec cette partie physique. Elle lui dit, elle sait qu'elle en a bien, entre guillemets, elle voulait me dire un mot que je connais aussi, mais elle dit, je ne vais pas dire ça, mais elle en a bavé, voilà. Voilà, on va dire comme ça, oui. C'est à l'autre bout, mais elle en a beaucoup. Elle sait que la partie physique en a bavé ces derniers temps et elle a, comme dit, malgré tout ce qu'elle vivait, la nuit, etc., et l'embêtement à travers les corps et de ces êtres qui ont profité pour circuler à travers elle et puis essayer de la reprendre par en bas, elle sait qu'elle a resté quand même dans son cœur pur et connecté à son énergie malgré tout, tu vois. Voilà, du coup, elle va se permettre un ancrage fabuleux. Elle va faire un ancrage fabuleux. Elle commence aussi à capter la partie subliminale avec le corps physique, la façon de sortir de ces matrices artificielles, même ADN. C'est aussi après toutes les reconnexions d'Amoa et Gaïa, les nettoyages et tout, elle va le faire. Okay. Elle a dit qu'elle va le faire en pleine conscience, avec sa partie physique. Et qu'après, elle a envie de s'amuser même la nuit, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui... Et c'est comme si elle était observatrice de ce qui se passait pour la partie physique, mais sans pouvoir savoir comment faire, tu vois. D'accord. Bien. On sécurise? On peut sécuriser, oui. Très bien. Elle est complètement contente, ça vibre, ça fréquence, c'est de nouveau là. Ouais, c'est à sa joie. Elle est de nouveau visible, sa fréquence, si tu veux. Active et visible. Elle a dit aussi que sa partie physique doit savoir qu'elle n'est pas partie, elle n'était pas partie. Elle était comme là, mais pas partie, elle attendait juste de comprendre. C'est pour ça qu'il y avait ce décalage à gauche? Oui. Elle attendait juste de comprendre. Ça donne des explications déjà. De comprendre comment fonctionne le truc pour pouvoir reprendre sa place juste dans la physicalité. Bien. Avec le physique, en plein accord et en harmonie avec son physique. Il fait meilleur là, non? Ça a réchauffé parce que tout à l'heure, comme elle n'était pas vraiment dans sa place, elle était comme froide aussi.
C'est OK pour le son? Oui, parfait. Très bien. Pour moi. D'accord. Pour toi aussi, Valérie? J'entends un écho. Tu entends un écho? Un écho. Alors, je sais pas comment faire. Moi. Comment vous m'entendez là? Ah là, ça va mieux. Ah oui, d'un coup l'écho est parti. Ouais, parce que moi ça résonnait. Enfin, c'était très fort, mais bon. Là, l'écho est parti. Je sais pas. Bon, c'est OK. Allez, donc je commande la sécurisation de la nouvelle ligne de temps pour Valérie. A1, A2, A3. OK. Et je commande la suppression de l'ancienne ligne de temps. A1, A2, A3. Oui. En fait, c'est pas vraiment une ligne de temps, c'est juste un embêtement. Mais ça joue quand même sur les lignes de temps. Ça a joué sur les mémoires. Oui. Mais bon, forcément, de toute façon, dans les mémoires, il y a des lignes de temps aussi. Oui. Donc, c'est le package, on va dire. Comme je dis toujours, c'est le package. Elle veut dire pour la partie physique, elle n'a pas été en co-création avec quelque chose. Voilà, c'est ça qu'elle voulait dire. Allez, donc on poursuit. Allez, je commande l'annulation. Non, on va commencer par... je commande le nettoyage des mémoires involuantes et programmation et autoprogrammation qui retardent la propre évolution de Valérie. Et ceci en accord avec sa partie subliminale et son esprit individualisé. Maintenant. Voilà, alors ça, tu peux l'enlever parce que c'est un tellement gros chantier. Et en fait, cette phrase-là, oui, c'est comme si quand on l'a dit, on voit le chantier, tu vois. Ça arrive devant un truc, wow. Et tu peux pas le faire en réalité d'un coup. C'est pour ça qu'Amia, elle avait mis tous les protocoles point par point sur les codes, parce que c'est ça, le nettoyage des mémoires, c'est ce qui suit. Donc cette phrase, tu peux l'enlever parce que sinon, enfin, ça donne juste l'ampleur du chantier. Ok. Et tu l'enlèves, Amon? Ça y est. Ouais, ça sert à rien de la garder, de voir l'ampleur du chantier, en fait. Alors, donc, bah, tu vois, du coup, j'allais la sauter, c'était pas pour rien. Ouais, non. Ouais. C'est marrant comme quoi les choses se font des fois. Allez, donc je commande l'annulation des mémoires induites ou imposées par le système interférent de la fausse lumière au niveau du corps mental. Attends, là, elle prend le temps parce que ça va rentrer en résonance avec tout ça. Ouais, bah oui. Ouais, elle est en train de remettre, d'ouvrir les fenêtres, elle me dit, j'aère. J'aère mon mental. Oui, elle remet aussi comme l'énergie de lumière dedans, tu sais, dans le corps mental. Oui, c'est comme les mémoires, hein, c'est comme de la poussière, c'est comme la pièce. Comme elle ne pouvait plus rentrer vraiment en action, c'est comme si, ben, tu sais, elle avait abandonné. Elle avait laissé la pièce fermée, mais ça sent le renfermer, tu vois. Ça sent le vieux, ça sent la poussière, c'est ça les mémoires, ça sentait ça, tu sais. Elle est en train d'aérer, là. Elle me montre l'image, tu vois, comme elle nettoie toute la pièce, elle aère, elle ouvre les fenêtres. Elle sort des vieux trucs là. C'est comme si elle voyait les mémoires sous forme de vieux objets aussi, en rapport avec des vieux trucs qui n'appartiennent pas à elle directement. Comme si elle avait fait les brocantes en fait. Le code mémoriel ADN avait réveillé en fait un petit peu dans son corps mental. Oui, comme tu perçois, effectivement, comme si d'un coup tu devenais collectionneur de vieux objets qui appartiennent à ta famille. Tu vois? Je sais pas quoi, tu vois? C'est n'importe quoi en fait. Tu te retrouves avec des vieux meubles, ouais, là elle est en train de sortir tout ça. C'est l'image qu'elle me montre, mais ça fait un peu l'idée. Elle met Feng Shui dans son mental. Feng Shui, c'est ça qu'elle me dit. Oui, c'est bon. Ok, donc maintenant au niveau du corps émotionnel. Ah, c'est pareil, ça fait plein de... Ouais. Le corps émotionnel, j'ai l'impression d'avoir des boules de Noël noires. Enfin, tu sais, des boules.
des boules de... Des boules de quoi? Suie. Ah, des boules de suie. Des boules de suie ou des boules de... Ouais, de l'encrassage. C'est encrassé. Mais c'est comme un liquide qui se met sous forme de boule, mais on dirait que petit à petit, ça a essayé, tu sais, de se grandir. C'est de là que partait l'empoisonnement. C'est ça, oui, empoisonnement. C'est vraiment dans le corps émotionnel comme du poison. Ça, comme du pétrole, tu vois. Comme si... Ça glue, oui, ça bon, c'était sous forme de boule noire, comme ça, mais ça colle, tu vois, elle le sort. Ok. Elle a mis, à chaque boule, elle l'a mis dans une autre fréquence et elle est en train de l'évacuer de son corps émotionnel. Okay. Et en fait, chaque boule représente une angoisse, une peur, une fréquence particulière de quelque chose. Chaque émotion, oui, représente chaque émotion. Voilà, c'est un peu ce qu'elle m'explique, c'est que chacune des boules noires, là, c'est comme une émotion qui rentrait en résonance. Ah, elle dit, ça fait pas comme du gruyère, ça fait comme de l'émental, mais il y a des trous, elle va remettre sa propre fréquence. Elle est très imagée. Hein. Oui, elle est rigolote avec ses images. Voilà, elle me met quelque chose de sa propre fréquence dedans. Mais elle a besoin aussi, tout à l'heure, elle va, avec les nouveaux cristals, elle veut des nouvelles structures cristallines, ouais, parce que, en fait, dans les trous, il y a comme absence de... Et elle dit qu'il faut qu'elle installe tout de suite des nouvelles structures cristallines dans ces endroits qui sont fragilisés pour l'instant. Ça va être comme les endroits où elle met son cristal, sa grille cristalline particulière, le temps de guérison du corps émotionnel. Ok. Ouais. Tu sais, on le fait en premier, quoi. Oui. Ok. Pour le corps émotionnel, elle a besoin qu'on mette les structures. Installation des structures. Je le fais. Vas-y. Tu restes dessus. Je commande la mise en place de nouvelles structures cristallines et leurs ajustements vibratoires afin de soulager le corps physique, le corps mental. Là, elle est juste... Alors, c'est un peu complexe parce qu'on est juste au corps mental et corps émotionnel. Puisqu'elle n'a pas encore dégagé les trucs des autres corps, elle ne peut pas l'installer sur les autres corps. D'accord. Mais elle en a besoin... Juste pour le corps émotionnel. Corps mental, corps émotionnel, elle installe de nouveaux... Corps mental, je la vois installer de nouveaux circuits neuronaux. D'accord. Là, on reviendra peut-être dessus tout à l'heure. Et là, elle a installé surtout une nouvelle structure cristalline au niveau du corps émotionnel. Oui, c'est comme si elle me fait ses propres boules de Noël. Mais elle a trouvé une utilisation. Voilà, elle les met à l'endroit où il y avait ces trucs noirs qui font comme des trous de gruyère, emmental, pardon, pour les Suisses. Et du coup, elle va mettre sa fréquence comme des petites boules de Noël dedans. C'est ça ce qu'elle fait. Ok. La psyché, du coup. Donc, c'est sa psyché, oui. Ok. Et que cela soit parfaitement toléré, intégré et au point zéro. Oui, alors il faudra revenir sur l'installation de structures cristallines quand elle aura terminé tous les nettoyages mémoriels au niveau des autres corps. Tu peux poursuivre. Je vais rester dessus. Alors, donc on continue avec l'annulation des mémoires induites ou imposées par le système interférent de la fausse lumière. Donc maintenant, au niveau du corps éthérique. Oui, là, ça fait comme des brèches. Ça partait. Oui. Il y a un relationnel entre le corps des boules d'avant, un tube qui va taper dans l'énergie vitale et qui pompe comme autopompage de l'énergie vitale et en même temps ça redonnait de la force à cette boule, à ces anciennes boules. Comme si c'était auto-alimenté par le corps vital. Je vois ça, il y a non. Tu connaissais nous aussi des nouvelles? Elle va installer, oui, son corps vital et s'était retrouvé aspiré, comme par le corps émotionnel à cause de ça. Donc on commande un déploiement des nouvelles structures cristallines? Oui, elle est en train déjà de reprendre sa place au niveau des corps vital éthérique, partout. Je la vois, surtout au niveau des jambes, c'est important parce que comme elle n'était pas descendue dans son corps. Ok. Elle reprend toute sa place là et elle est en train de mettre comme effectivement
à travers les tubes qu'elle a repérés, qu'elle a nettoyés, comme sa relation cristalline avec une structure cristalline qu'elle installe dans son propre corps éthérique. À la fréquence de son essence. C'est ça. C'est comme une sécurisation, tu sais. Du coup. Parce que comme ça, la nuit, c'est ce qu'elle m'explique, parce que comme elle se protège ses corps avec une structure qu'elle crée pour elle, qui est cristalline, qui va garder... voilà, c'est ça qu'elle me dit. Tu sais, quand les lampes se chargent au soleil, la journée, là, les lampes photovoltaïques qu'elle a dans son jardin qui... Oui, lampes solaires. Quand ça marche, quand elles sont censées fonctionner. Ça, c'est du vécu. Hein. Quand elles arrivent quand elles ont suffisamment de batterie pour pouvoir se charger. Voilà, et c'est ce qu'elle fait. Elle dit c'est le même principe que ça. Okay. Elle va se charger de son énergie solaire, lumière, dans la journée, fréquentielle, et ensuite, qui remplit ses structures cristallines qu'elle a mis en place dans ses différents corps. Le corps mental, le corps émotionnel, le corps éthérique vital. Et donc la nuit, quand elle dort, il y a une recharge d'énergie fréquentielle d'elle-même, vitale. Elle est comme allumée. Tu vois? Donc ça profite au corps physique. Ça profitera au corps physique de partir peut-être dans les rêves, tout ça, avec le cerveau qui part dans les rêves, c'est pas un problème. Mais du coup, ça protège ses corps. Excellent. Elle les allume la nuit aussi. Très intelligent, ça, comme système. C'est ça qu'elle est en train de faire. Ouais. M'expliquer. Elle charge en conscience. Parce que la nuit, la conscience est plus compliquée à trouver à cause du corps astral. Donc, elle va le charger en conscience tous ses corps la journée. Par exemple, si elle fait son ancrage à la présence, comme elle avait fait, et bien ça éclaire ça, et ça charge son système de nouvelles structures cristallines pour la nuit. Parfait. Elle reste allumée en fait la nuit, même si elle part parfois voyager ailleurs, mais en tout cas ses corps seront allumés. Et ça dérange le système qui ne va pas pouvoir passer à travers. Tu vois? En plus, la partie subliminale étant bien là, parfois elle part, elle s'en va, mais son corps est protégé. Bien. Ses corps, elle me dit. Bien. Oui, c'est bon. D'accord. Donc, est-ce qu'elle l'a fait au niveau physique et des structures? Le physique, ça vient. Il faut le nettoyer aussi, surtout au niveau des structures osseuses. Parce que tous ces programmes-là rentrent en résonance avec les os, les os et les dents. Parce que c'est là où sont gardés, en fait, comme en résonance mémorielle, tout à fait. Le programme ancien. Les mémoires les plus denses, en fait. Les mémoires les plus denses, c'est ça. Et en plus, les os, c'est comme aussi de la pierre, du minéral. Et voilà, elle est en train de nettoyer vraiment en profondeur les os. Oui, parce que les os, après, ils vont aussi chanter la chanson de cristal qu'elle a mis en place, donc de son essence. Ils vont vibrer à cette essence. Ils vibrent à cette fréquence-là. Donc, du coup, ça fait une protection aussi encore, parce que ça, c'est vraiment toute la structure physique, tu vois. Et là, je vois qu'elle va chercher aussi, on avait vu ça aussi avant-hier, dans les dents. Elle va chercher dans les dents. Elle cherche les mémoires dans les dents qui sont très anciennement cachées. Certains êtres qui ont commencé leur travail en conscience ont perdu beaucoup de dents à cause de ce principe de cacher des mémoires dans les dents. On peut confirmer. Ouais, nettoie. Voilà, ça y est, c'est comme si elle avait nettoyé tous ses os et ses dents, en fait, son squelette, quoi. Ok. Alors, la même chose maintenant au niveau de ses organes et particulièrement au niveau de l'amygdale. Attends, d'abord, on va pas trop vite parce qu'il y a du boulot. Alors, les organes. Oui. Je la vois, elle commence par son propre cœur. C'est comme si elle allait redéployer sa propre structure. Quand je parlais d'une fleur, tu sais, comme je la vois redéployer sa structure cristalline au niveau du cœur. Parce que le fait qu'il y avait eu l'éloignement de sa partie subliminale hors de son corps,
c'est comme si pour protéger son cœur aussi, ça s'était fermé. Oui, forcément. Elle s'est mise en protection. Bah oui. Qui crée beaucoup de désagréments ailleurs, mais en réalité qui la protège quand même. Donc là, elle reprend la place. Elle nettoie le cœur physique. Oui, elle va aussi maintenant s'occuper, je la vois descendre un cran, elle est sur le foie. Ça a créé beaucoup de problématiques au niveau des organes parce qu'eux-mêmes avaient comme été empoisonnés, tu sais. Ben oui. C'est comme si quand ça passe dans le corps émotionnel, après ça passe dans le corps vital, il n'y avait plus beaucoup de vital. Et du coup, fréquence n'était plus très bonne pour le corps physique, tu vois. Je peux te poser une question. Vérifie-moi si l'organe du foie est en rapport avec la confiance en soi. Oui ou non? Oui, entre autres, mais pas que lui. Ok. Je vois la confiance aussi, elle est au niveau du cœur. Et la confiance absolue au niveau de la rate. Absolument, c'est l'endroit solaire. Oui. Au plexus. Oui. Parfait. Merci. Ouais, ça y est, elle est soulagée avec la nouvelle fréquence d'elle-même, son foie. Là, justement, elle s'occupe de rate. On peut faire la commande pour la rate, parce qu'elle a vu tout de suite qu'il y avait un souci aussi. Parce que chaque fois, les parties d'elle-même étaient parties aussi éthériques, presque, on dirait, à travers le portail pour se protéger. C'est un réflexe, on dirait ça. Elle est en train de ramener les morceaux qui sont passés par la rate. Voilà, là, elle est en train de... Alors, elle place un cristal au niveau de sa rate, justement, qui correspond à sa structure cristalline à elle propre. Oui. Et c'est ça, cette confiance en elle. Elle installe ça, ce cristal dans sa rate, pour avoir accès à sa fréquence propre, incarnée. Oui. Là, c'est bon pour la rate. Elle est aussi sur le pancréas. Et elle fait un petit tour aussi sur... Oh, voilà, l'estomac, c'était très, très difficile parce que la partie physique a eu énormément de difficultés avec le poison qui commençait à rentrer en elle. Puis les fréquences, il faut se les fader. Hein. Quand t'en as un qui s'amuse à passer à travers toi la nuit, tu sais que t'arrives... Comment te dire? Qui passe à travers le corps physique, qui s'amuse avec ton propre corps, il laisse comme des traces fréquentielles. C'est dégueulasse. Et c'est l'estomac et qui essayait d'enlever de ça, tu vois. D'accord. Bon, là, pour tout ça, c'est réglé. Oui, elle soulage son estomac, l'accompagne avec... Là, c'est aussi une poche, l'estomac, comme une poche. Elle met cette poche, elle remet aussi quelque chose à l'intérieur de son estomac, parce que cette poche est comme acide. Il y a de l'acide dedans, ça c'est normal, mais sur la paroi, à force d'essayer de digérer les fréquences qui ne sont pas adaptées, ça comme crée des petits irritations. Porosités, des micro-porosités. Oui, elle protège son estomac. Elle va protéger aussi, elle descend. Elle me dit l'intestin est le même problème. Elle va descendre. Elle est en train de descendre le long de l'estomac. Ok, elle sort, elle va sur le duodénum. Là, elle est en train de faire tout l'intestin, le jejunum, l'intestin grêle, elle passe tout au peigneux. Au peigneux fin. Mais en fait, c'est pas du peigneux fin, c'est comme elle met une petite couche de réparation sur l'intestin. Et là, elle a, voilà, sur le côlon également. C'est bon. Tout en bas de lui. C'est important, elle me fait ces précisions. Je suis en train de voir tout le système digestif avec en bas. Voilà. C'était plutôt bien, elle connaît son corps. En bas, elle connaît son corps, elle est en train de faire tout. Voilà. Ça y est, elle est réparée au niveau de ses intestins et de son système digestif. Voilà, maintenant elle me dit ça c'est ok. Maintenant il faut aller voir aussi au niveau du physique, au niveau des reins et au niveau
du système rénal. Les glandes surrénales par rapport aux peurs. Et tout à fait, les glandes, il faut les faire après. Toutes les glandes, elle le sait. Les glandes surrénales, oui, parce que ça, c'était l'alerte. Difficulté, alerte. Urgence, 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 urgence. Non, mais là, elle nettoie plutôt l'aspect physique, si tu veux, de ces reins eux-mêmes qui ont fatigué, aussi essayer de filtrer des eaux polluées. Ah oui, elle est en train de nettoyer parce qu'il y avait quand même une pollution là-dedans. Et ça fatigue. Ah oui. Beaucoup, hein. Il y a beaucoup de fatigue. Ça crée beaucoup de fatigue physique. Elle passe tout à l'intérieur des reins. Elle descend. Elle est en train de descendre. Elle va aller vers la vessie, puis elle nettoie aussi bien. Elle n'oublie rien, elle me dit. Voilà, ça y est. Au niveau des systèmes rénal, c'est bon. Dans la vessie, c'est bon. Okay. Elle me dit aussi pollution au niveau des organes génitaux et de l'utérus. Elle prend en trompe et elle repasse aussi un bon fréquentiel. Là, on dirait qu'au niveau là en bas, au niveau du deuxième chakra, tu sais, c'est comme si elle essayait de trouver une force de créativité, mais que ça n'était pas enclenché. Donc, c'est comme si elle essayait de pomper, comment t'expliquer, comme si tu pompes sur tes ovaires pour essayer de créer de l'énergie que tu peux mettre au niveau de l'utérus pour créer quelque chose, pour te sortir de ça, tu vois. C'est une réaction du corps. D'accord. Voilà, elle remet tout ça en fréquence, c'est bon, elle est en train de nettoyer tout ça. Et comme elle s'était plus appuyée sur l'énergie de Gaïa, du coup, bah, c'est comme sa propre énergie. toi-même. Et ça aussi, ça a tiré sur son énergie vitale. C'est bon, là, c'est tout nettoyé. Elle peut passer au nettoyage des glandes, elle me dit. Ok, donc on va passer au nettoyage de l'amygdale maintenant. Oui, c'est les mémoires de l'amygdale. Elle l'a fait? Elle est en train. Ah. Quand elle dit plus rien comme ça, elle scanne. Elle fait comme ça. Couche par couche, ligne par ligne, tu sais. Pour rien oublier, en fait, c'est ce qu'elle me dit. Oui. Alors, maintenant, au niveau des glandes endocrines. Elle était sur sa pinéale, justement, parce qu'elle a mis en place donc, des structures. Elle a mis en place des structures cristallines donc, sur les différents corps, le mental, l'émotionnel, le corps éthérique et dans le corps physique. Elle a mis certains cristaux à certains endroits particuliers. Et du coup, elle va brancher comme ça glande pinéale en harmonisation avec la structure et c'est comme un cristal aussi pour elle. Et avec le cœur, ça marche ensemble. C'est-à-dire que le cristal qu'elle a déployé dans son cœur va rentrer en résonance avec sa pinéale. Oui, c'est bon. Là, c'est nettoyé. Ok, donc maintenant au niveau des cellules. Elle nettoie. Ah non, ça va pas aussi vite. Elle nettoie maintenant la thyroïde. Ah. On t'a demandé si c'était bon pour les glandes. Non, pas pour les glandes. C'est bon pour la pinéale. Ah, ok. Elle est descendue sur la thyroïde. D'accord. Elle est en train de nettoyer là. Oui, parce qu'en réalité, du coup, ça faisait comme si on t'empêche de parler, tu sais. Absolument. Elle est un peu en relation avec ça, non? Elle met aussi, elle met un cristal à elle aussi, comme je t'ai dit, particulier. Elle nettoie, il y avait un espèce de petit implant qu'elle vient de voir, que je lui ai montré aussi. On a souvent vu ça. Elle est en train de dissoudre cet implant. C'est comme cet implant qui est en relation aussi avec le fait de ne pas pouvoir être efficace dans les commandes, tu sais. Ah oui, bien sûr. On parle, mais c'est pas la résonance vibratoire n'y est pas. Ben, la puissance. Le son y est, mais l'implant qui était là, il absorbe la puissance. La puissance. Donc du coup, c'est comme dilué, si tu veux. Oui, c'est bon. Ça va. C'est
c'est bon, ok. Elle le descend là. Là, maintenant, je la vois au niveau du thymus. Elle est aussi en train de s'occuper de son thymus. C'est très important, elle me dit, le thymus. Très, très important. Ok, c'est comme si dans le thymus lui-même, il y avait encore eu du mémoriel, tu vois. Là, elle a vu. Parce qu'en réalité, c'est comme si on nous dit, quelque part dans notre inconscient, qu'on doit être bienveillant avec sa famille. Tu sais? Je sais pas comment t'expliquer. On a le cœur chamallow pour la famille. Ah, des fois, c'est bien, mais des fois pas. Ça dépend. Oui, c'est bon, on a vu. Ok, là, elle m'a dit, elle va pancréas et tout ça. C'est déjà fait, parce qu'elle avait déjà fait en même temps que la rate, elle l'avait fait. Et là, maintenant, elle va sur les surrénales, effectivement. Elle a éteint les alertes. Elle a dit, c'est pas comme ça qu'elle va faire. C'est pas pour épuiser son corps physique. C'est partie subliminale, elle mettra tout à l'heure, en fait, en pleine conscience, les programmes pour voir tout de suite qu'est-ce qui déconne ou pas. Et du coup, c'était comme si c'est pas la peine de se concentrer au niveau des surrénales, mais l'information va circuler et elle va être directement informée, avertie sur tous les plans. Oui. Oui, c'est très bien pour elle, c'est bon. Ok, donc on peut passer aux cellules. Oui. Ah, voilà, ça pareil. Quand tu as ces couches-là qui se réactivent avec des programmes fautifs, le sac qu'elle a mis autour d'elle pour se protéger, mais là, ça fait un sac comme chacune des cellules se retrouve comme isolée informationnellement. Ah, elle le voit. Et là, elle fait comme elle tire. C'est comme si un filet. Comme un filet, en fait. Elle le voit, que c'est artificiel, et ça, elle l'enlève. C'est pas elle qui l'a créé, ça. C'est les mémoires qui ont fait que ça se fait isoler les cellules. Elle est en train de le dissoudre. Du coup, les cellules sont en interconnexion au niveau des membranes. Ouais, ça y est maintenant, c'est bon, les cellules sont en train de respirer. Ça fait un peu le même effet que tout à l'heure dans la pièce où tu étais complètement enfermée dans un vieux truc tout dégueu, tu vois. Là, les cellules sont... Elle me dit, j'emmène mes cellules au bord de la mer pour respirer l'air d'iodé. Ça leur perd du bien. Je les ai sorties, oui, c'est ça. Elle me montre l'image comme si elle sort ses cellules au bord de la mer. Voilà, et respirer l'air de la mer. C'est le vent, le soleil sur l'eau. Ouais, c'est bien, elle respire ces cellules-là. Ça recircule. Oui, c'est bon. Elle a les cellules osseuses maintenant. Oui, elle l'avait déjà Elle l'a fait tout à l'heure. Elle l'avait déjà fait. Ok. Donc, maintenant, on passe au nettoyage de l'étoile Terre. Wow, elle est en train de voir, elle dit, il y a du boulot là-dessus. Ok, oui, il y a du boulot, ouais. Et c'est ça aussi la résonance, tu sais, qu'on a vu. Oui, elle voit. On dirait c'est comme la cave de la cave de la cave quand tu nettoies pas. C'est comme tu vas ramener, ouais, elle me montre. Ça fait comme l'étoile Terre quand elle n'est pas nettoyée, quand elle est branchée encore sur les annales akashiques à la place du cristal originel de Gaïa, c'est que tu reçois comme des odeurs d'égout. Tu sais, tu vois, quand tu as une canalisation qui déconne chez toi, qui est bouchée, tu as des odeurs de dégoût, ça remonte et en fait ça fait ça. Oui, elle est débouchée, dégoûtée, dégoûtifiée, en fait. Parce que quand elle parle de dégoût, égout. Oui. Tu comprends la résonance? Qu'elle ressentait ces odeurs qui remontent comme ça. Et elle avait envie de rendre. Elle avait envie de rendre. Ça venait de ça. Ça venait de l'étoile Terre, de la profondeur et de ce branchement-là. D'accord. Ok, c'est nettoyé. Elle peut vite, en conscience, se rebrancher ailleurs. Ça y est, on en arrive.
Donc, on commande maintenant le débranchement des annales akashiques et le branchement au cristal de Gaïa. La conscience avec l'élémental du corps et avec la puissance de Gaïa. Ah oui, ça lui fait un bien fou parce que là, ça sent pas les égouts. Et ça peut pas sentir les égouts. Là, ça sent plus comme quelque chose de cristallin, les eaux originelles, je sais pas, tu sais, ça change. T'as l'impression plus de sentir les fleurs que les égouts, quoi. Oui, ça sent plus les odeurs de fleurs. Ouais. Et c'est mieux que de mettre du spritz. Elle est marrante. Je dis c'est mieux que de mettre du spritz parce que le spritz, en fait, ça cache l'odeur. Là, elle a carrément débranché et il n'y aura plus de branchement sur ces odeurs d'égout. Nauséabond. Oui. Ah, ça y est, elle descend ses racines du coup. Elle s'était comme débranchée puisqu'elle n'avait pas pu rester en connexion. Là, elle se rebranche comme l'arbre qui marche, mais sur ses racines originelles à la terre. C'est à la vitale de la terre, de Gaïa. Ouais, c'est bon là, elle est bien. C'est intéressant cette analogie, parler de rebranchement. Oui, c'est des racines si tu veux. Des racines en fait, et qui bougent, les brancher à quelque chose. Voilà, c'est que normalement ça marche comme ça, que tu marches et puis que ça marche en même temps, c'est que sur l'énergie vitale de la terre, parce que c'est un prolongement vis-à-vis de ça. Mais ces racines étaient là, mais n'étaient pas nourries par l'énergie terrestre. C'est ça. Enfin, voilà, vitale de Gaïa. Ok. C'est bon. Ok, donc maintenant que cela soit parfaitement toléré et intégré par l'élémental du corps et par l'ego, Alors, par l'élémental du corps, c'est tout à fait toléré parce que c'est comme ça que l'élémental, en fait, se conscientise et se met en fréquence vibratoire avec qui il est lui-même. Un prolongement de Gaïa, donc il a besoin d'être nourri par cette énergie, tu vois. C'est comme, en fait, là, le branchement avec l'énergie vitale à Gaïa, pour l'élémental, c'est comme l'esprit de l'élémental lui-même. Oui. Voilà, et donc, et du corps vers l'esprit. Elle part du cœur et elle va, oui, elle a son tube de lumière vers son solaire direct. Ça y est, ça descend aussi et elle fait ses branches. Moi, à son essence multidimensionnelle, de façon harmonieuse. Ça y est, elle a reconscientisé son arbre avec les deux tubes. Partie de son cœur. C'est bon. Tout est OK. Ok, donc je commande maintenant la mise au point zéro ou la déstructuration de tous les programmes boucles qui empêchent le processus évolutionnaire de Valérie. Dans le corps mental. Voilà, j'allais dire quelque chose manque. Quand tu fais ça, c'est juste pas possible de le faire tout d'un coup, tu vois. Donc, elle est sur son corps mental. Elle dit c'est step by step, corps par corps. Là, elle les voit et elle les a vus en s'allumer. Il y en a encore parce que c'est comme des couches de programmes qui n'étaient pas visibles avant, on va dire. Oui, elle les voit. Oui, c'est bon. Elle enlève tout ce qu'il y a là. Tous les programmes du corps mental, oui, les programmes boucles. C'est bon. Alors, dans le corps émotionnel maintenant. Ok. Dans le corps éthérique. Oui, tout ça, ça crée, ça se stabilise maintenant, tu vois, les corps entre eux. Oui. Parce que, certains faisaient que chaque corps se sent isolé aussi. C'est sa particularité qui était chez elle.
Tu vois, le corps mental se sent tout seul, le corps émotionnel se sent tout seul à cause de ces programmes-là. Ça est comme si le fait d'avoir repéré les programmes boucles et dissous ces programmes permettait la circulation d'informations entre les différents corps. Oui. Alors, dans le corps physique? Oui. Dans les cellules? Oui, ok. Et dans l'ADN? Ah oui, c'est pareil. C'est des petits bugs. Enfin, c'est pas vraiment des bugs puisque ça a été créé exprès. Mais pour nous, avec l'ADN originel, ça fait comme des bugs. Ouais. Ça peut créer, par exemple, comme un jour sans fin, tu sais. Dans un espace. Ouais. Style, tu rejoues la même journée tous les jours, quoi. C'est ça, ouais. C'est ce que ça peut faire, oui, effectivement. C'est OK. D'accord. Alors, je commande maintenant la déstructuration des codes matriciels artificiels contenus dans le corps mental. Oui, là, c'est vraiment les modules qui apparaissent, tu sais. Vraiment comme l'horlogerie des modules, là, qui te... Alors, elle voit tous les détails, elle est en train de regarder, et elle sait qu'elle peut faire confiance à sa partie physique, et sa partie physique peut aussi lui faire confiance au fur et à mesure qu'elle enlève les rouages. C'est en cours de déstructuration. On ne peut pas tout faire d'un coup, parce que sinon, on peut plus du tout réfléchir. Mais plus la sécurisation de sa propre lumière arrive, plus c'est facile, en fait, d'enlever les anciens modules. Voilà. Oui, parce qu'après, l'information est disponible directement avec l'ajusteur de pensée et le double solaire. Donc, du coup, ça compense, en fait, le circuit. Toute la machinerie. De, entre guillemets, réfléchir, et ça donne cette réflexion. Mais elle le voit, elle le sait, et ça va être fait chez elle dans son processus. Son processus est naturel maintenant. OK. Ok, donc dans le corps émotionnel maintenant? Oui, c'est bon. Dans le corps éthérique? Ok, oui. Dans le corps physique? Oui. Dans les cellules? Oui. Et dans l'ADN? Ok, oui, c'est bon. Ok. Alors, que Valérie maintenant retrouve sa pleine souveraineté, son pouvoir créateur, son équilibre dans tous les plans et la conscience de son unité multidimensionnelle pour continuer son évolution de façon optimale. Maintenant. Ah oui, là, il n'y a plus rien qui peut l'arrêter. Hein. Parce qu'elle doit savoir vraiment qu'elle est en collaboration avec les différents plans d'elle-même et que, ouais. C'est comme un... dans la savane, quand il y a les rhinocéros, quand ils foncent tout droit. Si tu te mets sur leur chemin, c'est toi qui es dégommé. Hein. C'est un peu l'idée, tu vois. Elle a son chemin et elle va foncer tout droit, et celui qui se met en travers, ben tant pis pour lui, quoi. Hein. Il n'y a pas de négociation, là. C'est pour ça qu'elle m'a montré un rhinocéros. Oui. Voilà, donc Amon, tu reprends les commandes. Oui, ça va être rapide. Je vais juste vous inviter à revenir à vous-même, à mobiliser la fréquence optimale pour le quotidien, et chacun de nous reprend sa place respective. Tu es parti dans la savane avec elle. Oui, bah, ouais. Tu peux y rester, tu me dis. Hein. Moi, je te laisse. Hein. Bon. Je laisse cavaler avec le rhinocéros blanc, hein, si tu veux, pas de problème. Hein. C'est ce que j'allais dire. Oui, bon. Je vous invite à acter par contre la fréquence vibratoire de la confiance absolue dans le processus d'évolution qui vient d'être effectué. Okay. Et je vous invite à revenir. Agnard, palier par palier, la croix, tu es déjà là.
revenir, mais voilà. 2 et 3. Et tu ouvres les yeux. Et comment vas-tu? Très bien, très bien. Un petit tour dans la savane comme ça, vite fait. C'est pratique quand même. Quand on est en plongée, c'est pratique. Tu peux aller où tu veux. Des fois, je regrette de ne pas y être moi non plus en plongée. Voilà. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à toi. C'était génial. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup parlé quand Anya, elle a plongé, les odeurs, tout ça.